soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom, c'est 4 fois, Seigneur. Car il est mon rocher, car il est mon rocher, il est Seigneur. Car il est mon rocher, car il est mon rocher, il est Seigneur. Jésus règne au ciel et sur la terre. 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 Tout l'univers est dans la main du Seigneur. Tout l'univers est dans la main du Seigneur. Béni soit le nom 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 du Seigneur. Béni soit. Béni soit le nom du Seigneur. Car il est mon rocher. Car il est mon rocher. Car il est Seigneur. Car il est mon rocher, car il
Merci pour ta grâce ce matin, Seigneur. Nous recevons ta grâce pour aujourd'hui. On peut s'approcher avec assurance du trône de grâce de ta grâce, Seigneur Jésus, pour être secouru dans chacun de nos besoins ce matin. Nous venons simplement à cause de Jésus, seulement à cause de Jésus, qui a donné sa vie, qui a payé un si grand prix pour nous, Seigneur. Il n'y a jamais eu un si grand sacrifice qu'un homme ait pu accomplir que celui de Jésus. Jamais. Et je loue ton nom. Et je loue ton nom. Et j'aime ton nom. Et j'aime ton nom. Tu es le roi puissant, Verbe vivant, Maître de l'univers. Tu es Seigneur. Je loue ton nom. Et je loue ton nom. Et j'aime ton nom. Et j'aime ton nom. Tu es le Dieu puissant, notre Sauveur, conseil merveilleux. Tu es Seigneur. Et je loue ton nom. Et je loue ton nom. Et j'aime ton nom. Et j'aime ton nom. Tu es prince de paix, Emmanuel, notre Père éternel. Tu es Seigneur. Et je loue ton nom. Et je loue ton nom. Et j'aime ton nom. Et j'aime ton nom. Et je loue ton nom. Et je loue ton nom. Tu es le roi vivant, Verbe vivant, Maître de l'univers.
je loue ton nom. Et j'aime ton nom. Et j'aime ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Nous louons ton nom, Seigneur. Il n'y a personne comme toi. On n'a aucune crainte à avoir parce que tu règnes sur l'univers tout entier. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Non, il n'existe pas un amour si puissant, merveilleux pour moi que l'amour de mon sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé. Je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé. Je me sens aimé d'un bon et tendre berger. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, et il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. L'amour de Dieu
ciel avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. De Dieu que là, rien ne lasse, pour nous encore vivra. C'est le miracle que de la grâce. Amen, alléluia. Mon Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon ami, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer.
vraiment une joie pour moi d'être avec vous ce matin. Je dis bonjour aussi et je salue les gens qui suivent sur Internet. Et ce matin, je ne vais pas apporter un message que j'ai l'habitude d'apporter. Je sors un peu de mes petites habitudes, hein, vous savez. Des fois, on aime bien aller dans une zone d'inconfort. Et pourtant, croyez-moi que j'ai lutté pour rester dans ma zone de confort. Et je partageais ça à Yannick ce matin quand on était à la prière tous les deux. Et je lui disais, j'ai vraiment tout cherché les autres sujets possibles et inimaginables. Et le Seigneur m'a ramené sur cette zone d'inconfort. Et je me suis dit, bon, c'est que ce matin, il fallait que je vous partage ça. Alors, on va faire quelque chose qui est assez inhabituel pour moi. On va prendre un chant. Alors, on va prendre un chant ce matin. C'est pour ça qu'Élie m'accompagne. Et à travers ce chant, je vais vous expliquer. Et j'ai aimé, parce que comme quoi, des fois, les choses sont toutes conduites. Pour vous faire comprendre, un chant n'est pas là pour vous emmener dans une ambiance, dans quelque chose, même si parfois vous avez cette sensation que le chant vous emmène quelque part. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous prenez la parole, je vais prendre la parole en exemple, si je vous la montre bien en face, vous ne voyez que la largeur et la hauteur de la parole. Tout le monde est d'accord, c'est ce qu'on appelle la dimension. C'est-à-dire que si maintenant je tourne la parole dans ce sens-là, vous commencez à regarder la profondeur de la parole de Dieu. Là, vous voyez la largeur, la hauteur, et vous voyez la profondeur. Et si je commence à l'ouvrir, vous allez découvrir les niveaux. On voit que si je tourne les pages, ainsi de suite. Et un chant de louange, c'est exactement pareil. Pourquoi c'est exactement pareil, un chant de louange? C'est pas le chant, c'est pas les arrangements, c'est pas la musique, c'est pas la rythmique qui vous amène à ça, c'est parce que ce chant est inspiré de la parole de Dieu. Et ça, faut bien me comprendre. C'est pour ça qu'on va prendre un chant ce matin, mais peu importe le chant. Je ne mets pas celui-là plus en valeur, je ne vous dis pas que celui-là est inspiré de la parole de Dieu plus qu'un autre. Et je pense que vous pouvez tous, si chacun d'entre vous, je vous demanderai ce matin, est-ce qu'un chant vous a plus inspiré qu'un autre? Vous me direz, ah oui, ce chant-là, un jour, quand j'étais dans ma voiture. Moi, je ne sais pas si vous est jamais arrivé, moi je conduis, puis je me mets de la louange, et un jour, je me suis arrêté sur le bas-côté, j'étais à genoux dehors en train de pleurer le Seigneur, parce qu'il venait de me toucher à travers 2 mots dans un chant que j'avais besoin d'entendre. Vous voyez, ça me met encore dans l'émotion de vous en parler, parce qu'il y a des moments, Dieu nous parle, que ce soit à travers sa parole, à travers les chants et tout ça, et je sais que la corde des louangeurs ce matin va vibrer, parce que je sais que pour eux, c'est encore plus profond. Donc voilà, on va prendre ce chant, je vais vous inviter simplement à fermer les yeux, je vais commencer par la prière, et on va commencer. Merci Seigneur pour ces instants, Papa. Tu vois, la vie de fou, les semaines de fou qu'on fait, Seigneur. Et si ce matin, Seigneur, on mettait pause sur tout. Seigneur, on voudrait supprimer nos portables, supprimer les infos, les problèmes, les soucis, les souffrances. Seigneur, ce matin, on a 35-40 minutes et on voudrait te les consacrer juste pour toi. C'est pas Samuel qu'on veut écouter, c'est pas Élie jouer de la guitare qu'on veut écouter, Seigneur, c'est toi. Alors Papa, on se soumet à toi. On met tout notre être entier, âme, corps et esprit, sous l'autorité divine de Jésus. Et que, à travers ce message, Seigneur, tu puisses nous remplir individuellement, parce qu'on a besoin de toi. Trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri, humilié, d'épines couronné. Voici l'histoire d'un homme qui est né au milieu d'une bergerie. C'était un homme simple.
Son père était charpentier et sa maman accompagnait son papa. On disait d'elle qu'elle était vierge et cela était vrai. Et cet homme grandit, il est devenu un enfant avec les complexités qu'il a pu apporter à ses parents. Il paraît que même une fois, son père et sa mère étaient montés pour aller louer le Seigneur et il s'était caché. Et sur le chemin du retour, au bout de quelques temps, il se dit « Mais où est-il » Ah, ça devait être un enfant indiscipliné celui-là. Et puis cet homme grandit. Et un jour, il rentra dans la promesse que son papa céleste lui avait faite. Le servir. Et on disait de cet homme qu'il était serviable. C'était un homme bon, un homme intelligent, un homme de confiance, un homme rempli d'amour, un homme qui réalise des miracles, un homme qui délivre les opprimés, un homme qui guérit les maladies, un homme qui te parle d'un royaume céleste. Et je pense que la liste pourrait être longue. Et j'ai envie de t'encourager ce matin, peut-être cette semaine en rentrant chez toi, tu pourrais faire cette liste de l'homme de qui il était. Et pourtant, ce chant commence en nous annonçant une nouvelle terrible. Homme de douleur. Cet homme qui était bon, serviable, intelligent, est un homme de douleur. Geneviève, est-ce que tu pourrais me mettre les paroles du chant, s'il te plaît? Merci. Cet homme qui a été trahi par les siens. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'arrive de faire confiance aux gens. Ça m'est même arrivé de faire confiance à ma propre famille. Ça m'est même arrivé de faire confiance à des inconnus. Et quand un inconnu me trahit, ça fait mal. Mais c'est un inconnu. J'arrive à passer l'éponge. C'est même simple, je le fréquente plus. Mais quand c'est ma propre famille, ceux avec qui j'ai vécu pendant 3 ans, ceux avec qui j'ai passé du temps dans la prière, ceux avec qui je les ai enseignés, ceux avec qui j'ai partagé le pain et j'ai partagé le vin, ceux avec qui, d'une certaine façon, ne comprenaient pas, ne réalisaient pas la dimension, la profondeur spirituelle des choses à venir. Mais pourtant, il a passé le temps. Il leur a appris. Il leur a enseigné. Et il savait que l'homme de douleur qu'il allait être allait arriver. Trahi par les siens. Je ne sais pas vous, et je le redis, mais quand ma famille me trahit, oh combien c'est difficile de pardonner. Et pourquoi c'est difficile? Parce qu'on est obligé de rester avec eux. Parce que c'est ma famille de sang, je n'ai plus le choix. Mais Jésus ne l'a pas pris comme ça. Cet homme ne l'a pas pris comme ça. On lit dans la suite de ce chant, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. Je vais vous inviter à ouvrir la parole ce matin. Parce que moi, je me suis posé cette question. Ouais, Seigneur, j'ai mes péchés. Et je suis le premier à pécher, sûrement. Mais quand on dit le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé, il ne faut pas s'arrêter seulement à notre dimension à nous. En Genèse 3, 16, donc Genèse 3, versets 16 à 19, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il te dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel j'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à la force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre,
d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu ne retourneras dans la poussière. J'ai choisi ce passage parce que juste avant, nous avons les deux premiers êtres de l'humanité, Adam et Ève, créés à l'image de Dieu, dans une communion parfaite avec notre Seigneur. Il n'y avait rien qui pouvait les empêcher, aucun parasite. Le péché n'existait pas. Et parce que l'homme et la femme ont désobéi, et j'insiste sur l'homme et la femme, Dieu les a condamnés. Et ces condamnations que je vous ai lues, elles sont toujours en vigueur aujourd'hui. Elles n'ont pas changé. Même si ma femme vous dirait, moi je suis arrivé à faire un accouchement en gérant ma douleur. Mais elle a géré sa douleur. Même si Joël vous dirait que travailler la terre, c'est d'un plaisir sans cesse, mais combien c'est difficile. Combien c'est difficile. Ces condamnations sont toujours là. Et le péché est rentré dans l'homme. Et je partageais avec un frère récemment, et c'est étonnant la parole de Dieu, on a parlé de ça juste avant, l'ADN du péché est rentré en nous, a modifié notre molécule intérieure, et nous ne sommes plus comme Adam et Ève dans le jardin, sous la grâce constante, en connexion parfaite avec Dieu. On a mis un pont qui s'est créé entre lui et nous. Et tout au long de l'histoire de la Bible, vous pouvez voir et lire que le fossé s'agrandit entre l'homme et Dieu. Et il grandit, et il grandit. Et quand nous parlons de fardeau déposé sur Jésus, on ne parle pas seulement de ton péché à toi. On parle du péché de Adam et Ève jusqu'à toi aujourd'hui. Jusqu'au jour où il est allé sur cette croix. Et c'est le péché de l'humanité entière qui lui est posé dessus. Je ne sais pas si on peut réaliser 30 secondes et s'arrêter, parce que bien souvent on dit que Jésus nous a sauvés, qu'il est ressuscité, c'est vrai. Mais Jésus a enduré une douleur et une peine que aucun homme sur terre ne peut supporter. Et je mets aucun homme, parce que moi, le 1/10 de ça, je serais déjà à plat ventre. Tellement j'aurais de la colère, du mépris, de la haine envers des gens qui m'ont abandonné. Ce chant n'est pas joyeux, hein. Il commence difficilement, je trouve. Et on continue, parce que ça ne s'arrête pas là pour Jésus. J'ai envie de vous dire, la première strophe, ce n'est que les prémices de ce qu'il va vivre. C'est lui qu'on a méprisé. Au-delà de l'avoir trahi, au-delà de l'avoir renié, au-delà de lui avoir posé tous nos péchés sur le dos, on l'a méprisé. Je suis allé dans le dictionnaire, et le mot mépriser veut dire estimer indigne d'attention ou d'intérêt. C'est-à-dire que cet homme, pendant 3 ans, qui a bougé les foules, tout le monde est venu le voir. Moi qui étais malade, il m'a guéri. Aujourd'hui, tu n'as plus d'intérêt pour moi. Il a été méprisé. Faussement accusé. Je pense que vous savez ce que ça veut dire. Et on voit le mot blessé, meurtri et humilié. Meurtri ne veut pas dire tuer. En tout cas, pas encore. Non, c'était trop facile de tuer quelqu'un rapidement. Il fallait qu'on le blesse, qu'on le meurtrit, qu'on l'humilie. Et j'ai pris ce verset dans la parole qui nous dit « Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils s'assemblèrent toute la cohorte. » Toute la cohorte. Imaginez-vous tous les soldats réunis dans cette cour, devant un seul homme. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée eux-mêmes. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec le roseau, crachaient sur lui. En fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui,
lui ôtèrent le pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Je ne sais pas si vous, et je ne veux pas devenir glauque ce matin, mais si simplement on peut s'arrêter 30 secondes et s'imaginer cette scène. Un homme tout seul, dans une cour, fermée, à l'abri des regards, des gens qui viennent et qui le frappent. Vous savez, peut-être que ça vous est arrivé, si vous regardez les infos, on voit des lynchages, des fois. Mon fils, c'est étonnant, on écoutait la radio, il me demandait c'était quoi un lynchage. Un lynchage, typiquement, c'est quelqu'un qui se retrouve tout seul contre 20 ou 30 personnes et que tout le monde continue à le frapper même s'il est au sol. Même s'il crie de douleur, on continue à le frapper. Même s'il arrête de bouger, on continuera à le frapper. Et imaginez-vous là, Jésus, tout le monde l'a abandonné, il a été trahi, il a pris tout le péché sur nous, alors qu'il n'a rien demandé. Et tout le monde est en train de le frapper. Mais malgré tous ces événements, on va continuer le chant. Malgré tous ces événements. Ô cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ô cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Malgré tous ces événements, cette croix, ce sang coula pour moi. Désolé d'être égoïste ce matin, mais c'est pour moi en premier qu'il a coulé. Parce que moi j'étais perdu. Moi je faisais partie de ces gens qui lui ont craché dessus, qui l'ont giflé. Je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose sur ce refrain. Ce refrain doit te parler à toi personnellement. Ce refrain t'explique pourquoi Jésus a fait tout ça. Pourquoi Jésus a accepté tout ça. Alors qu'un simple claquement de doigts, il était sorti. Non, il a décidé que cette croix soit ta rédemption. Que ce sang coule pour toi et toi seul. Et que ton âme s'écrie, Alléluia, Dieu soit loué. Que la gloire et l'honneur lui soient à lui seul. Et on continue dans ce chant. Je trouve que l'auteur a été inspiré. Continue, Élie, s'il te plaît. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter, pardonner ceux qui l'ont crucifié. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent les vêtements en tirant au sort. Dans la souffrance la plus totale, dans le mépris le plus total, dans l'instant où nos forces à nous seraient déjà bien anéanties, Jésus est descendu sur terre, lui le Fils de Dieu, pour te réconcilier
et pour te racheter et te pardonner. Et quand l'auteur met ceux qui l'ont crucifié, il dit vrai. Jésus est venu pour ceux aussi qui l'ont crucifié. Et là, je reviens sur mon histoire du début. Le péché est entré dans l'humanité, le pont s'est créé. Jésus est venu pour abolir ce pont. Et en ces temps où, permettez-moi du jeu de mots, on parle de piqûres, de vaccins, de tout ce que vous voulez. J'ai envie de vous dire, piquez-vous de la bonne chose. Parce que si vous acceptez cet ADN-là, si vous acceptez ce Jésus-là, cette piqûre-là, votre ADN va être modifié. Et croyez-moi, en quelque chose d'extraordinaire. En une chose qui change la vie. En une chose qui changera tout en vous. Souvent j'aime dire, Jésus est venu en premier sur terre, non pas pour sauver l'humanité, mais pour accomplir la volonté de son Père. Qui était de te réconcilier avec Dieu. On va continuer dans la suite du chant et on va passer au pont. Parce que nous allons voir maintenant la conséquence d'avoir accepté cette croix comme rédemption. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché n'est vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Et maintenant, après tout ça, une petite lumière vient d'atterrir en toi. Toi qui étais dans les ténèbres les plus noires. Toi qui te dis, moi j'ai fait une chose que personne n'a fait. Moi je suis tellement noir que même une lumière je l'étoufferai. Laisse-moi te dire ce matin qu'à travers ce petit bout de refrain, qu'une lumière en toi est posée. Et peut-être que cette lumière elle est toute petite, même peut-être l'œil nu là ne la voit pas. Mais sache qu'il est là. Et une sœur tout à l'heure priait, même dans le silence, il est là. Et peut-être que toi-même, tu ne vois pas cette lumière en toi. Mais moi, je te dis, ta dette, elle est payée. Mais au-delà d'être payée, ta dette, elle a été effacée. Tout ça grâce au sang précieux que Christ a versé. Son emprise n'est plus. Et je proclame ce matin que son emprise n'est plus. Je brise tous les raisonnements que nous pouvons avoir, toutes les flèches de l'ennemi, tous nos propres raisonnements à nous qui nous feraient dire que cette phrase est fausse. L'emprise du péché n'est plus sur ta vie. Il t'a libéré, et pas seulement pour aujourd'hui, mais pour l'éternité. Alléluia! Alléluia! Quelle inspiration! Et j'ai envie de vous dire, on pourrait s'arrêter là. Le programme est déjà ultra bien chargé. Mais non, il ne s'est pas arrêté là. Et celui-là, moi, je peux vous dire, c'est celui qui m'a achevé. La pierre a été roulée, on voit le tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité.
Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des arômes afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» En levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié? Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Alléluia. Alléluia, Dieu soit loué. Jésus est ressuscité. Amen. Amen. Moi, vous savez, ça a été une révélation pour moi quand j'ai su que Jésus avait été ressuscité quand j'étais tout petit. Parce que je me suis dit, on ne prie pas quelqu'un qui n'existe plus. On ne prie pas un mort, on prie quelqu'un de vivant. Alléluia. Et vous voyez, la construction de ce chant est très intéressante. Et quand moi je l'ai écouté la première fois, pourtant je savais tout ça, mais le Seigneur m'a rappelé tout ce qu'il avait fait sur cette croix. Et en ces temps où, j'ai envie de dire tout fout le camp, pardonnez-moi du mot, le monde est en chaos. J'ai presque envie de vous dire, pourquoi sommes-nous étonnés que le monde est en chaos? La parole la parole l'annonce. Mais vous vous souciez de quoi aujourd'hui? Moi, je me souciais de quoi? Ah, les choses du monde. Ma femme, mes enfants, la maison, la voiture, le travail. Et encore, tant d'autres. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut plus vous soucier de votre femme et de vos enfants ou de votre maison. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ne soyez pas surpris si le monde fout le camp. Mais rappelez-vous que quand Jésus a quitté ses disciples, il leur a dit, « Je vous laisse avec vous le Saint-Esprit, afin que vous alliez partout dans le monde annoncer cette histoire d'un homme qui était bon, qu'on a suivi, qui s'est donné, tous l'ont abandonné, et qui a vaincu le péché, la mort. La mort elle-même n'a plus aucun pouvoir sur Jésus. Afin que tous ceux qui prononcent que Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur, aient accès à la réconciliation avec Dieu, à ce lieu très saint où tu peux rentrer dans une communion comme Adam et Ève avaient avec Dieu. Et c'est pour toi ce matin. Je vais vous inviter à incliner vos têtes. Et ne pensons pas à mon voisin ou à ma voisine. Les parents, ne pensez pas à vos enfants. Je sais que c'est difficile. Je suis le premier, moi, père, à avoir envie que mes enfants se donnent à Christ. Mais si ce matin tu centrais simplement ta vie sur toi, laisse Jésus venir. Il t'a donné son Saint-Esprit et j'aime le rappeler. Le Saint-Esprit t'est donné à partir du moment où tu acceptes Jésus. Et personne ne peut quantifier ce moment si ce n'est toi-même. Mais je veux te rappeler que tu as reçu le Saint-Esprit. Si un jour tu as accepté Jésus dans ton cœur et dans ta vie, tu as reçu le Saint-Esprit. Et si tu ne l'as pas encore accepté, ne t'inquiète pas, il est encore temps. Il suffit simplement de te dire, Jésus, je t'accepte dans ma vie. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes écoles. Il n'y a pas besoin de connaître la parole sur le bout des doigts. Il n'y a pas besoin de comprendre toute chose.
Si tu as compris qu'il y avait un pont entre toi et Dieu, et que Jésus est juste venu là pour casser ce pont, afin qu'il soit à côté de toi. Seigneur, je te prie pour que tu nous refocalises et que tu nous recentres dans nos vies sur toi et toi seul, Jésus. Je te demande pardon parce que moi, Samuel, j'ai oublié. J'ai oublié que toi, tu as souffert. J'ai oublié que toi, tu as été maltraité. J'ai oublié que les larmes pour toi ont coulé. Parfois, dans mes peines, Seigneur, je me dis que tu ne me comprends pas. Et pourtant, si je savais, si je réalisais la dimension dans laquelle tu as dû passer, dans la profondeur de la souffrance et de la peine que tu as goûté, ça me fait penser à ce passage, Seigneur, des apôtres qui disent « Mais nous voulons boire la coupe avec toi. » Pardonne-nous. Pardonne-nous d'avoir eu l'orgueil de croire que nous pouvons boire cette coupe. Merci Seigneur, parce que tu as souffert, tu as été méprisé. Mais tout ça pour un but précis. Et ce qui me rend le plus admiratif, Seigneur, c'est qu'à aucun moment, quand je lis tous ces textes, à aucun moment je sens quelqu'un qui s'élève au-dessus des autres. Et pourtant, Seigneur, personne n'est capable de faire ce que tu as fait. Mais à aucun moment je me sens inférieur à toi. À aucun moment je me sens diminué par rapport à toi. Ce que je ressens, Seigneur, c'est que toi, tu es devant moi avec ta main tendue. Et tu me dis, viens. Viens avec moi. J'y suis arrivé. On peut le faire tous les deux. On peut y arriver. Prends courage. Crois en moi. Fais-moi confiance. Tu m'as fait confiance avant. Tu as cru en moi passer un temps. Continue. Prends ma main. C'est pas moi qui vais le faire pour toi, mais on va le faire ensemble. Merci pour cette révélation, Père. Merci, Jésus. Mes mots me manquent pour te dire tout mon amour, mon adoration, mon affection, Seigneur, que j'ai pour toi, Jésus. Quelle grâce de t'être arrêté sur ma vie, de m'avoir tendu cette main, de m'avoir sorti de là où j'étais, perdu, sans toi. Et Seigneur, je proclame la bénédiction de génération en génération sur nos familles, sur nos enfants, sur toute l'assemblée présente, Seigneur. Que nous puissions être zélés pour toi, parler de toi sans cesse, rappeler à ce monde qui peut-être se perd aujourd'hui qu'il y a une lumière qui existe et qui s'appelle Jésus.